Bon, bah, je vous propose de démarrer. Donc, tout d'abord, bienvenue à ce webinaire dédié aux meilleures campagnes AdWords pour un site marchand VisiShop. On se présente un petit peu au départ. Donc, Ad-Premier est une agence Google Partner, c'est-à-dire que nous sommes experts dans le domaine d'AdWords, justement. Et au-delà, on essaie d'amener nos clients aussi, une fois qu'on a bien optimisé la partie AdWords, vers d'autres moteurs de recherche comme Bing, Facebook, ou d'autres plateformes ou places de marché comme Amazon, etc., pour faire notamment pour ceux qui font du shopping, pour aller un petit peu plus loin sur d'autres places de marché. Alors, tout d'abord, pourquoi faire des campagnes sur AdWords? Rappelons quand même, c'est quand même une bonne question, donc rappelons une donnée très importante, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Donc, Google est le moteur de recherche ultra dominant dans bien des régions. C'est le premier moteur mondial, et il a notamment une domination écrasante en Europe, avec plus de 90% des parts de marché. Donc clairement, faire une campagne de liens sponsorisés sur Google, c'est une bonne idée, d'autant que Google a fait des études statistiques pour être un petit peu plus précis, et a démontré qu'on pouvait perdre jusqu'à 85% de son trafic si on n'a pas de lien sponsorisé. Et l'info sans doute la plus intéressante, c'est que les 3 premières positions de Google attirent plus de 40% du trafic total sur un mot-clé donné. Ce qui veut dire que même si vous êtes premier en référencement naturel, eh bien, vous pouvez perdre 40% de votre potentiel de marché si vous n'êtes pas sur AdWords. Donc, tout le monde a intérêt finalement à aller sur AdWords pour aller chercher pratiquement 40% de chiffre d'affaires en plus une fois que les campagnes sont optimisées. Alors, petit tour sur le planning d'aujourd'hui. Donc, quelles sont les meilleures campagnes pour un e-commerçant VisiShop? D'abord, Google Shopping, ça c'est l'incontournable. C'est vrai que c'est une campagne qui est souvent assez rentable assez rapidement, on va voir pourquoi. Ensuite, bien entendu, les campagnes de search classiques, donc recherche sur un mot-clé qui vous permettent d'apparaître sur les 3 premières lignes. Ça, c'est également incontournable. Le DSA, qui n'est pas toujours abordé, c'est vrai que donc, DSA pour Dynamic Search Ads, c'est un bon complément au shopping et aux campagnes de search. On l'appelle parfois boucle de rattrapage. C'est une campagne qui permet d'avoir des conversions plutôt de longue traîne, de découvrir parfois des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est souvent intéressant à travailler aussi. Autre incontournable d'une bonne campagne AdWords, c'est le remarketing. Donc on rentrera plus dans le détail tout à l'heure. L'objectif étant de recibler des internautes et leur montrer un intérêt en allant déjà sur votre site internet et ensuite sur votre site en fonction de leur comportement. Et puis on ne pouvait pas aborder la question de compte AdWords rentable sans parler de l'optimisation des campagnes, puisque créer des campagnes c'est bien, mais les optimiser c'est mieux. Alors, au préalable, je voudrais faire un petit sondage parmi vous, avant d'aborder le shopping. Qui parmi vous a déjà une campagne AdWords en route et cherche aujourd'hui à trouver quelques astuces ou quelques idées supplémentaires? Donc, je propose à ceux qui ont déjà une campagne de marquer juste oui, et puis même en complément éventuellement le budget pour qu'on ait une idée de sur quel budget vous êtes aujourd'hui. Sinon, les autres, je pense que vous êtes plutôt en train de faire des projets sur AdWords et donc vous souhaitez un regard extérieur sur ça, sur ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Là, je ne vois rien sur mon écran en termes de réponse. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vois qu'il y a des gens qui essaient d'écrire, mais j'ai pas l'affichage. Donc bon, ça fait rien, on va avancer. D'accord, donc des renseignements, des informations. Donc là, parmi vous, personne n'a de campagne AdWords en cours. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire un petit mot. Donc nous sommes partenaires VisiShop, effectivement, depuis quelques mois. Et donc on a travaillé de près avec VisiShop sur la façon d'optimiser et de mettre en place des campagnes. Et effectivement, on a beaucoup de gens qui démarrent avec AdWords, donc ça va me permettre d'adapter mon discours aujourd'hui, donc plutôt sur une première approche. Très bien. Alors, abordons donc la première des campagnes à mettre en place, à mon sens, quand on ouvre un site marchand, le Google Shopping. Alors, qu'est-ce que c'est que le Google Shopping? Voilà, vous avez un petit visuel à droite, donc
c'est cette zone-là où vous voyez des photos produits, des prix produits. Et là, bien sûr, on ne va pas pouvoir le voir, mais quand on passe la souris sur l'image, on a une infobulle qui nous donne un message promotionnel. Donc c'est souvent l'occasion de parler de livraison offerte, de promotion de moins 10%, quelque chose comme ça. Alors le shopping devient de plus en plus important parce qu'il a tendance à passer justement sur la gauche, comme ici, qui est la partie la plus cliquée. Alors qu'avant, il était plutôt sur la droite, en colonne de droite, donc déjà nettement moins cliqué. Donc, en fait, on se rend compte que plus un champ sémantique est concurrentiel, plus un mot-clé est concurrentiel, plus le shopping va avoir tendance à revenir sur la gauche. Et donc, il va être complètement indispensable d'avoir une bonne campagne shopping bien optimisée pour faire des ventes. Alors le shopping, c'est plus de 20% du trafic des sites marchands. C'est un CTR, donc un taux de clic, de 22% plus élevé qu'en search. Donc clairement, quand on voit une image et un prix, on a beaucoup plus envie de cliquer que sur les deux lignes que vous avez en dessous. Aux États-Unis, pendant la fameuse Black Friday, donc la semaine où les ventes sont les plus fortes, c'est 18%, 75% des revenus. Donc là, on parle de revenus, pas seulement de trafic. Et bon, on sait pourquoi ça fonctionne, c'est simplement que quand on a déjà un premier visuel, on voit tout de suite au premier coup d'œil si c'est bien ça qu'on cherche et si le prix correspond bien à ce qu'on cherche. Donc typiquement, le trafic est plus qualifié sur ce type de trafic entrant sur du shopping. Donc. Alors comment est-ce que ça se passe pour mettre un shopping en place sur VisiShop? Donc là, on a essayé de vous donner quelques visuels pratiques pour que vous puissiez le mettre en place de votre côté si vous le souhaitez. Donc quand vous allez sur votre back-office, vous pouvez aller sur une zone Google Shopping. La première chose à faire, c'est relier vos catégories de produits avec la taxonomie Google, c'est-à-dire la liste des catégories prédéfinies par Google, comme par exemple soins de la peau ici. Donc faire correspondre tous vos produits avec les catégories de Google. Ensuite, un petit peu plus bas, une fois que vous avez fini de faire cette correspondance, vous allez pouvoir exporter votre flux. Donc le flux, c'est un fichier XML qui va être créé sur votre site internet, qui va être disponible au téléchargement par Google via le Merchant Center. Donc le Merchant Center, on va voir ça tout à l'heure, c'est un petit peu l'arrière-boutique de la boutique, c'est là où vous allez référencer votre catalogue, vos images, vos produits, etc. Donc c'est assez simple à mettre en place sur VisiShop de ce côté-là. Donc voici l'arrière-boutique, le Merchant Center. Donc c'est un compte qui est associé avec votre compte AdWords, qui vous permet de contrôler votre flux et vérifier qu'il n'est pas en erreur, que vos produits sont bien enregistrés. Vous voyez la couleur verte, ça veut dire que vos produits sont actifs. Le rouge, c'est des produits refusés. Le jaune, c'est des produits en attente. Alors, quand on ouvre un flux, on a souvent 1, 2 jours, voire 3 jours parfois d'attente pour qu'ils soient ensuite validés. Donc, une fois que vos produits sont importés, vous pouvez voir ici ce que ça donne et corriger les erreurs éventuelles. Donc ensuite, côté boutique, côté AdWords, l'interface vous permet de créer directement des campagnes shopping. C'est un type de campagne qui est proposé par défaut dans le mentionné là. Donc c'est assez simple au départ, il vous faut une enchère. Évidemment, après on va affiner, on va pas mettre la même enchère pour tous les produits. Il vous faut un budget quotidien et il vous faut un texte promotionnel. Donc le texte promotionnel, c'est cette infobulle qui va apparaître quand l'internaute va passer la souris sur le produit. Donc ensuite, le premier groupe de produits qu'on va vous proposer, qui va se créer naturellement, c'est le groupe tous les produits. Donc sans segmentation particulière. Le but après, ça va bien sûr de segmenter en fonction de différents critères possibles. L'idée, ça va être de proposer des enchères différentes suivant vos catégories de produits, suivant vos taux de marge, etc. Donc on a 10 types de segmentation par défaut. On a la catégorie Google, donc c'est la taxonomie qu'on a vue tout à l'heure, prédéfinie par Google. La notion de marque, c'est-à-dire si vous vendez plusieurs marques différentes, vous pourrez vous créer des groupes d'annonces en fonction des marques. Notamment si vous avez des taux de marge différents, ça peut être intéressant pour avoir des enchères différentes suivant les marques que vous vendez. L'ID de l'élément, c'est vraiment le niveau le plus fin, c'est chaque référence, chaque produit pris séparément. Donc si vous avez 1000 références, vous pourriez mettre une enchère différente sur chacun de vos produits. La condition, c'est pas très utilisé, c'est reconditionné, neuf, occasion. C'est pas tout, c'est peu utilisé. Le type de produit, ça c'est plutôt ce que vous avez côté VisiShop dans vos catégories à vous. Donc ça c'est quelque chose qui est personnalisable. Et après, ça c'est assez récent, c'est à peu près 1 an, les labels personnalisés qui vous permettent de créer des segmentations de manière complètement libre.
Donc ça peut être justement en fonction de vos taux de marge. Par exemple, ce qui est intéressant dans AdWords, c'est que justement, vous pouvez être très précis. Si vous avez un taux de marge de 33%, par exemple, ça veut dire que pour 1 euro dépensé dans AdWords, vous voulez générer au moins 3 euros de chiffre d'affaires pour être juste à l'équilibre. Et évidemment, on va chercher à faire mieux pour être bénéficiaire. Donc, vous pouvez tout à fait vous donner à vous-même vos taux de marge par catégorie de produits, par gamme de produits, de façon ensuite à travailler vos enchères sur ces groupes de produits, de façon à avoir votre ROI minimum. Donc ça, c'est de la segmentation de la même nature que ce qu'on va trouver dans le search plus tard. Ce qui est particulier au shopping, c'est qu'il y a un autre niveau d'optimisation à mettre en place, c'est l'optimisation du flux lui-même, donc qui n'est pas accessible dans AdWords, qui se travaille plutôt entre VisiShop et le Merchant Center. Alors qu'est-ce que c'est que l'optimisation du flux? Ça consiste à aider Google à bien comprendre ce que vous avez en magasin, en particulier de vos titres produits. Là, j'ai pris un exemple, traceur plus une référence. Un traceur, c'est pas suffisamment précis. Là, il s'agissait de traceur GPS. Donc le mot-clé important, c'est traceur GPS. Donc il faut absolument, en titre, que on ait les mots-clés nécessaires pour que Google vous situe bien. Donc si je prends un autre exemple, si vous vendez des batteries de moto, si vous mettez batterie plus une référence et qu'il manque le mot-clé moto, vous allez perdre beaucoup d'affichage et vous ne serez pas affiché au bon moment. Donc il est important de faire en sorte que vos titres reflètent bien les mots-clés principaux. À tel point que, par exemple, dans le monde de la fleur, de la livraison de fleurs, donc Interflora, FloraJet, etc., les titres commencent systématiquement par livraison de fleurs ou une variante, avant même de parler du bouquet, parce que c'est ce mot-clé-là qui est utilisé et sur lequel il faut être présent. Ensuite, vous avez à votre disposition une description. Là, c'est quelque chose qu'on peut travailler un petit peu plus en termes de longue traîne. Par exemple, si on parle de batterie moto, on pourrait évoquer les compatibilités avec des marques, Yamaha, Hyundai, etc. Vous pourriez préciser dans vos descriptions avec quelle marque vous êtes compatible, de façon à ce que Google puisse vous remonter également sur des requêtes de type marque. Et puis, bien sûr, vous pouvez ajouter des synonymes, donc des mots-clés, de façon à ce que là encore Google puisse vous associer au champ sémantique qui vous correspond bien. Donc tout ça, ça permet d'avoir plus d'affichage. Quand on dit plus d'affichage, ça peut être très fort. Hein, quand il manque un mot-clé important, au moment où on le rajoute, on peut multiplier par 5 ou 10 donc le nombre d'impressions. Et donc aussi le nombre de clics, puisque les gens comprennent mieux ce que vous vendez. Donc on est dans un cycle vertueux. Donc voilà pour la partie shopping, ça vous donne un petit aperçu. Maintenant, on va passer à l'autre grand classique, donc les campagnes de search, donc les campagnes de mots-clés simples, donc sans l'affichage du produit. Alors on a essayé de vous présenter des slides que l'on ne voit pas souvent en webinar, notamment sur le niveau de qualité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google associe à vos campagnes une note. Et plus votre note, donc une note sur 10 en fait, plus cette note sera élevée, moins vous allez payer cher le clic, et plus votre position sera élevée. Donc votre position, elle dépend de 3 critères. Votre enchère, bien entendu, mais aussi ce que Google appelle le niveau de qualité. On va voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Et puis aussi récemment, les extensions d'annonces prennent de plus en plus d'importance. Donc on verra aussi ce que c'est qu'une extension d'annonce. Et c'est cette combinaison qui va vous faire remonter dans ces 3 premières lignes pour un prix qui sera plus ou moins intéressant en fonction de votre niveau de qualité, justement. Alors voilà un slide intéressant. Alors c'est pas un slide officiel de Google, ça existait il y a quelques années, mais Google ne le montre plus. On pense que la formule reste à peu près la même cependant. Donc dans votre niveau de qualité, donc cette note sur 10 que vous donne Google, 60% de la note correspond au taux de clic attendu. Donc ça c'est une prévision que fait Google du taux de clic que vous aurez, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas tous communiqués bien entendu. Ensuite, la pertinence de l'annonce, ça c'est quelque chose sur laquelle vous avez totalement prise, puisque c'est l'association entre l'annonce que vous allez faire et le mot-clé qui est traité de manière sous-jacente. Et vous maîtrisez aussi complètement la page d'atterrissage, qui représente à peu près 10% de la note, puisque l'idée est d'associer le mot-clé avec la bonne page d'atterrissage. Donc si vous travaillez bien votre structure de compte, vous allez avoir une bonne pertinence et des bonnes pages d'atterrissage, et ceci va améliorer le taux de clic réel, et par suite le taux de clic attendu, puisque Google corrige en fonction de ce qu'il constate. Au début, ce n'est qu'une prévision, et après, il se base sur la réalité. Autrement dit, Google va considérer que plus votre taux de clic est élevé par rapport à vos concurrents, plus vous êtes un annonceur pertinent, et donc il va vous favoriser, puisque vous aurez à la fois plus de clics, et de manière supposée, plus de pertinence pour les internautes.
Une autre formule un petit peu technique, mais qui est très importante à comprendre, c'est la formule de Lagrange. Donc c'est ce qui va déterminer votre position, justement, la hauteur de votre annonce. Donc il y a votre enchère, il y a le niveau de quality, donc on vient de voir, et puis le form impact. Form impact, c'est les extensions d'annonces qu'on verra un petit peu plus loin, et qui prennent de plus en plus d'importance. En fait, tout simplement, Google va favoriser les annonceurs qui font un bon travail d'annonceur, c'est-à-dire qui font des annonces qui donnent envie d'être cliquées, puisque Google vend du clic, justement. Donc, voici un exemple pour concrétiser un petit peu ce qu'on dit d'un mauvais mot-clé. Par exemple, ici, on a pris diagnostic amiante. Alors, vous ne voyez pas l'annonce qui est associée, mais l'annonce ne contient pas le mot amiante. Donc, du coup, on parle d'un diagnostic, ça peut être très générique. Du coup, voilà la note attribuée 3 sur 10, qui n'est pas bonne. Taux de clic attendu inférieur à la moyenne. Donc, Google considère que, étant donné ce problème de pertinence, vous aurez un taux de clic plutôt bas. La pertinence, donc là, c'est concret, c'est votre annonce qui n'est pas bien associée avec le mot-clé. Et puis, la convivialité de la page de destination, c'est cette histoire de landing page qui pèse approximativement 10%, donc 1 point sur 10 à peu près, même si c'est peut-être en train de monter un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut mieux segmenter son compte de façon à associer les bons mots-clés avec les bonnes annonces. Là, vous avez un mot-clé qui est bon, diagnostic immobilier pas cher, on a un 8 sur 10, avec toutes les notes en verte. Donc là, Google ne donne pas le détail de votre note sur 10, il vous donne juste une indication, supérieure à la moyenne, inférieure à la moyenne, moyenne. On considère qu'un mot-clé est bon à partir de 6 sur 10 et mauvais à partir de en dessous de 4 sur 10. Donc, du coup, ça va être déterminant pour la structure, la façon dont vous allez créer vos campagnes. Donc, voilà en gros comment ça va se passer. Donc, vous pouvez dédier des campagnes à des gammes de produits, par exemple ici les tables ou les lits. Pour la campagne table, on va créer des segmentations, donc les tables basses, les tables de salle à manger, etc. Et on va essayer d'avoir une segmentation de plus en plus fine pour associer le bon mot-clé à la bonne annonce. De façon à partir déjà avec un très bon niveau de qualité et donc un CPC, un coût par clic qui va être plutôt favorable. Alors, donc si vous êtes nouveau sur AdWords, donc si vous créez une nouvelle campagne, comment choisir vos mots-clés? Google va vous aider. Donc, vous avez le Keyword Planner, qui est un outil qui vous permet d'avoir une idée de ce que tapent réellement les gens. Si vous vendez justement des tables, vous dites, bon, par exemple, table de massage, mais on ne sait pas si les gens tapent vraiment ça ou autre chose. Donc, en proposant table de massage à Google, Google va vous montrer d'autres expressions, table de kiné, table de relaxation, enfin, toutes sortes de choses qui seront plus ou moins liées à ce que vous cherchez. Donc, vous pourrez faire une sélection et vous aurez tout de suite l'univers sémantique existant, donc la réalité de ce que tapent les gens, qui vous permettra de choisir vos mots-clés pertinents. Ensuite, il vous donne aussi une idée du CPC, donc du prix du clic. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que souvent, avec les VisiShopiens, on a des budgets plutôt petits. Donc, une de nos particularités en tant qu'agence, c'est d'accepter aussi des petits comptes. Donc, un petit compte, c'est quoi? C'est alors, évidemment, l'échelle varie suivant l'appréciation, mais on va dire 300, 400 euros par mois. C'est du petit compte, 500 euros, voilà. Donc, nous, on accepte de travailler sur des tout petits comptes, ce qui est assez rare. Notre ambition, c'est de faire d'un petit compte un grand compte, c'est-à-dire vous aider à booster vos ventes de façon à profiter complètement de votre potentiel. Et donc, cette histoire de CPC a un impact, parce que si pour 300 euros, vous avez un coût par clic qui est de 1 euro et que vous achetez donc 300 clics par mois, c'est pas beaucoup d'informations, donc c'est plus difficile. Il vaut mieux partir avec un budget un petit peu plus élevé. Donc, ce Keyword Planner vous donne une idée aussi du budget que vous devez consacrer pour avoir suffisamment d'air, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire vos analyses statistiques. Ce qui est important de comprendre quand on lance un compte AdWords aussi, c'est qu'il faut lui laisser le temps de se mettre en route. Et vous achetez de l'information au départ, ce n'est pas forcément tout de suite de la conversion. Donc il faut travailler vos champs sémantiques un par un, voir lequel vous rapporte du chiffre d'affaires, lequel vous en rapporte pas, pour ensuite adapter vos budgets, vos enchères. Et donc il faut avoir la patience et une approche plutôt statistique là-dessus. Donc le Keyword Planner vous donne une idée du coût par clic que vous avez payé et du budget conseillé, en tout cas sur votre domaine. Alors l'autre cas de figure, c'est si vous avez déjà un compte, si vous avez déjà un compte existant, comment le restructurer justement pour améliorer votre niveau de qualité. Et bien toute cette information que vous avez achetée au fil des mois ou des années, ça va constituer votre historique qui est disponible dans Google. Donc on voit tout ce que les gens ont réellement tapé sur Google pour arriver chez vous. Donc ces données vont être analysées, retravaillées. Donc il y a un outil qui s'appelle l'AdWords Editor, qui est un outil gratuit, qui permet de faire des manipulations en masse. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un outil qui est très pratique si vous voulez travailler un petit peu mieux vos campagnes AdWords.
Ça va vous permettre d'identifier toutes vos racines sémantiques, tout ce que les gens ont tapé pour venir chez vous et voir quels étaient vos résultats. Vous pouvez aussi faire un benchmarking de vos annonces, puisqu'en fait, une bonne pratique, c'est d'avoir toujours 2-3 annonces différentes sur un même mot-clé pour voir laquelle marche le mieux et ensuite essayer d'améliorer en permanence vos annonces pour grappiller quelques points de pourcentage. Et puis optimiser bien sûr vos enchères ensuite. Donc je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un travail assez long à faire, mais vous avez donc les deux approches, soit le Power Planner si vous n'avez pas d'infos, soit si vous avez déjà des infos, exploitez votre historique de données pour restructurer votre compte à la recherche d'un meilleur niveau de qualité. Alors, l'autre type de campagne intéressant pour un site VisiShop, le DSA, donc Dynamic Search Ads. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une campagne plus ou moins automatique. C'est assez facile d'ailleurs à gérer, donc vous gagnez du temps. Google va générer automatiquement un titre à vos annonces. Donc il va scanner votre site, scanner votre catalogue, vos références, et faire lui-même les rapprochements mots-clés annonces. Donc il va faire un petit peu cette usine. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer. Ça marche en fait pas mal sur ce qu'on appelle la longue traîne, donc des expressions plus spécifiques. C'est-à-dire, si on dit batterie moto, à nouveau, bien, la longue traîne, ça va être batterie moto, telle référence ou telle compatibilité. Ça peut être des notions de prix pas cher. Voilà. Donc Google est capable d'analyser un certain nombre de choses et de faire les bons rapprochements. Donc, et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de voir des mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé justement. Donc comme une fois que vous avez traité en search vos mots-clés, vous mettez un DSA à côté, d'un seul coup vous voyez un mot-clé, par exemple pièce moto, ah bah oui, pièce moto, on n'avait pas pensé à le traiter. Et on se rend compte qu'avec pièce moto, peut-être on va faire des conversions, faire du chiffre d'affaires. La logique, une fois qu'on a remarqué ce mot-clé qui nous manquait, ça va être de le remettre en search avec une campagne dédiée. Donc je dirais que le DSA fonctionne de manière plus ou moins forte ou faible suivant les catégories. Ça ne marche pas toujours à chaque fois, mais c'est à tenter, quoi. Donc un petit peu plus précisément, voilà comment on le met en place dans un compte. Quand vous créez une campagne, vous avez la possibilité de choisir les annonces dynamiques du réseau de recherche. Google vous demande votre URL pour pouvoir scanner votre site. Et ensuite, quand vous créez votre campagne, vous pouvez là encore segmenter. Comme en shopping, on doit segmenter en fonction des catégories de produits, des marques ou toute autre information utile. Là, vous allez pouvoir segmenter par rapport à vos URL. Donc, soit un extrait d'URL, soit un titre de page aussi, on peut analyser par titre ou même des mots-clés contenus dans une page. Et Google vous propose aussi la notion de catégorie, donc après avoir scanné votre site, il va déterminer des catégories qui sont souvent proches de celles du shopping ou bien de vos propres product types. Et vous pourrez ensuite y accéder, généralement le lendemain ou sur le lendemain, pour segmenter suivant ce choix-là. Alors il y a un groupe qu'on crée toujours au départ, c'est le groupe toutes les pages, un petit peu comme dans le shopping, on a aussi un groupe tous les produits, c'est un petit peu votre groupe de fond, le groupe balai sur lequel on va mettre une enchère assez basse, mais on va donner une exposition complète de votre catalogue pour essayer d'avoir des petites conversions pas trop chères sur l'ensemble du catalogue. Donc voilà un type d'annonce DSA, donc vous voyez que le titre est généré dynamiquement, et l'URL de destination aussi. Donc Google prend un mot-clé, un produit, et va adresser l'internaute sur la page produit directement. Vous allez pouvoir personnaliser les lignes 1 et 2 et l'URL à afficher. Donc du coup, vous pourriez avoir une annonce très générique sur tous vos produits. Là, c'est pas forcément évident de donner des lignes de description génériques. Donc c'est vrai qu'en général, on va quand même segmenter par type de produit, par différents éléments, de façon à pouvoir personnaliser ces lignes 1 et 2 de manière pertinente. Mais l'essentiel du travail, on va dire, est fait par Google. Et ensuite, vous pouvez quand même accéder aux mots-clés réellement tapés par les internautes et voir lesquels ont donné des résultats et lesquels n'ont rien donné. Vous pourrez aussi exclure des mots-clés qui ne sont pas pertinents et faire le travail habituel qu'on fait en search. Alors, l'autre incontournable de Google, c'est le remarketing. Il existe 3 types de remarketing. Bon, maintenant, il y a des petits nouveaux qui sortent encore, mais on va parler de ces 3-là. Donc le remarketing simple, la première brique, le remarketing historique, le remarketing dynamique, qui est un petit peu plus récent, et le RLSA. Alors qu'est-ce que c'est? Donc la notion de remarketing, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà dû vivre. Donc quand vous êtes sur un site internet de marchand, et qu'ensuite vous quittez ce site pour aller ailleurs sur le web, vous êtes parfois comme tracé par des annonces qui
qui vous renvoie sur les produits que vous avez vus, etc. Donc ça, c'est du remarketing. En fait, quand vous allez sur le site en question, vous recevez un cookie qui permet à l'annonceur de vous tracer sur le web et de vous présenter des messages publicitaires. Donc le remarketing simple, vous êtes sur le web, donc voilà, vous recevez un cookie. Et là, en l'occurrence, on parle de display, c'est-à-dire c'est quand vous êtes sur un autre site internet, vous pourrez voir une bannière ou une annonce texte qui va apparaître à ce moment-là. Voilà, donc là c'est idéal pour pouvoir votre marque, c'est-à-dire que là on parle d'une bannière qui est fixe, donc un affichage classique qui n'est pas encore très personnalisé. Le remarketing dynamique, on va un petit peu plus loin, puisque là on va afficher non pas une bannière générique, mais carrément les produits que vous avez vus, voire encore mieux les produits que vous avez mis dans un panier abandonné. En fait, le remarketing dynamique est particulièrement efficace pour rattraper les abandonneurs de panier. Donc si vous en avez beaucoup, pensez-y, faites une campagne AdWords, ne serait-ce qu'avec du remarketing dynamique, déjà vous marquez beaucoup de points. Donc le phénomène est le même, sauf qu'on va rattacher ce remarketing avec votre compte Google Merchant Center, votre shopping, donc le flux. Et Google va utiliser votre flux pour aller chercher les produits que la personne a consultés ou a mis dans son panier et va les renvoyer quand vous allez vous balader sur le web. Et même, ça va plus loin que ça, puisque Google est capable d'enchérir plus ou moins fortement en fonction de la valeur de votre panier. Plus le panier est gros, plus on va envoyer une enchère forte pour essayer de vous faire convertir. Alors voilà comment se présentent ces images donc dynamiques. Il faut aller dans la galerie d'annonces Google AdWords. Donc vous avez deux types. Vous avez les annonces textuelles qui s'insèrent dans des espaces plus réduits. On voit la photo du produit et son titre. Et puis vous avez les bannières un petit peu plus larges avec un fond d'écran, votre logo, un titre. Et puis ici, des photos produits donc, qui vont apparaître en liaison avec le flux. Donc ce sont les produits de votre flux ici, avec le prix en dessous, et puis une incitation à l'action, venez convertir, venez acheter. Voilà, donc le but du remarketing, c'est aussi d'inciter la personne à finaliser son achat avec des petits messages, pourquoi pas une petite promo, quelque chose si elle achète avant telle date. Donc là, tout est possible. En termes de scénario, on peut faire beaucoup de choses, puisqu'en fait, on va pouvoir adapter le remarketing en fonction de ce que la personne a fait sur votre site, en fonction de ce qu'elle a vu, pas vu, etc. Donc comment est-ce que ça se configure sur AdWords? Eh bien, c'est surtout au niveau des listes d'audience que ça va être intéressant, puisqu'elles sont générées automatiquement. Vous avez 5 listes que Google vous propose. Les anciens acheteurs, donc ça va vous permettre de faire des ventes croisées, par exemple. Ou bien si vous vendez des cartouches d'imprimante qui durent un mois en moyenne, vous savez qu'un mois après, vous pouvez renvoyer vos bannières pour inciter la personne à revenir acheter une nouvelle batterie, un nouveau toner. Vous avez la liste des internautes ayant consulté des produits, donc sans les acheter. Donc là, vous pourriez créer des campagnes dédiées aux personnes qui ont consulté tel type de produit, telle gamme dans votre catalogue. Vous avez la liste des abandonneurs de panier. Donc ça, c'est généralement la plus intéressante, c'est celle qui donne le meilleur résultat. Où là, on va renvoyer les produits du panier avec éventuellement une incitation un peu plus forte à l'action. Vous avez les visiteurs généraux, donc ça, c'est ceux qui n'appartiennent à aucune autre catégorie, donc généralement une liste un peu moins intéressante, puisqu'ils n'ont ni consulté de produits, ni rempli de panier, ni acheté, bien sûr. Donc c'est une première façon de segmenter une campagne de remarketing dynamique. Vous pourriez créer 4 groupes d'annonces avec chacun ces 4 listes. Si vous avez un budget un petit peu serré, je vous conseille de travailler uniquement sur les abandonneurs paniers, c'est généralement ce qui marche le mieux. Alors, les campagnes de remarketing, d'ailleurs, soit dit en passant, ne coûtent pas très cher puisque vous ne travaillez que sur la liste des gens qui sont venus sur votre site, qui sont donc beaucoup moins nombreux que l'ensemble des internautes sur lesquels vous êtes affiché sur tel ou tel mot-clé. Donc généralement, le remarketing ne coûte pas très cher et donne de bons résultats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous remarketez pas uniquement les gens qui sont venus par AdWords, mais tous les visiteurs de votre site internet. Donc VisiShop a mis en place le code nécessaire, ce qui est un code un petit peu complexe à mettre en œuvre sur un site. Là, vous en avez une idée ici. D'ailleurs, vous, quand vous paramétrez votre campagne, vous devez récupérer cet identifiant qui est unique, qui est le vôtre. Et ce qui est en vert ici, c'est justement ce que VisiShop doit paramétrer de manière dynamique. Donc les identifiants de produits, les types de pages, etc. Ce qui va permettre à Google d'analyser le comportement de l'internaute sur le site et ensuite de faire les bons affichages avec les bonnes enchères, etc. Donc vous, il vous faut juste votre ID, et dans l'interface VisiShop, vous pourrez ajouter votre ID, et le marketing dynamique sera automatiquement mis en place.
Et donc, vous allez remarketer également les visiteurs en trafic naturel, pas seulement ceux d'AdWords. Alors, côté VisiShop, donc, pour insérer le tag de remarketing, vous avez ici les scripts services externes, où on vous demande l'ID. Donc, il suffit de le coller ici, et c'est fonctionnel. Troisième type de remarketing, le RLSA, Remarketing List on Search Ads. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de remarketer en display, c'est-à-dire quand vous êtes sur un site internet d'information ou autre, là on va vous remarketer toujours dans le moteur de recherche. Par exemple, vous avez tapé batterie moto, vous êtes allé sur le site, vous n'avez pas acheté, vous êtes reparti, vous voulez comparer en fait les offres. Donc vous allez retaper batterie moto ou bien un mot-clé proche. Et à ce moment-là, on va vous proposer un comportement différent. À partir du moment où la personne est déjà mise sur votre site, l'idée ça va être de renforcer votre image en étant toujours premier à ce moment-là. Donc généralement, le RLSA, c'est une campagne sur laquelle on va mettre une forte enchère de façon à ce que l'internaute qui est venu une fois sur votre site voit en premier. Donc il vous considérera à ce moment-là comme le leader, il dira oui, lui il est toujours en premier. Et vous pouvez même ajouter une incitation, puisqu'on sait que la personne est en train de comparer les offres, pour l'inciter à convertir rapidement et de cesser ses recherches. Donc ça peut être une remise dans un délai, etc., etc. Donc ici on est dans le search. Il y a une toute nouvelle catégorie qui a été créée, c'est le RLSA Shopping. Donc c'est le même principe en shopping, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu sur votre site, au moment où il va refaire une recherche avec un shopping bien présent, votre enchère va être plus forte de façon à ce que votre produit soit beaucoup plus visible sur le shopping. Donc de manière générale, le remarketing, ça permet de relever le contact avec des visiteurs n'ayant pas effectué de conversion, ou en particulier ceux qui ont abandonné leur panier, c'est là qu'on a le plus de retour sur investissement. Ça vous permet également de faire des ventes croisées auprès de vos clients existants, ou bien de les relancer une fois qu'ils ont consommé le produit dans le délai à peu près vous estimiez, comme dans l'exemple du toner. Ça vous permet d'enchérir plus fortement sur les internautes qui ont montré un intérêt, de façon à ce qu'ils aient, pour renforcer votre image, en fait, hein, c'est du marketing de base, vous êtes toujours visible, toujours en premier. Et aussi produire des annonces du coup personnalisées en fonction de leur comportement. On pourrait imaginer des scénarios en tout genre, quelqu'un qui a vu telle gamme de produits, on va lui envoyer une annonce personnalisée en fonction de cette gamme, etc. Dernier point à voir ensemble, l'optimisation des campagnes. Donc une fois qu'on a créé ces campagnes, c'est bien, mais une campagne, ça ne fonctionne pas tout seul, il faut l'optimiser. Et ça, c'est un travail permanent à faire à plusieurs niveaux. Alors, il y a un petit point qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le tracking des conversions. Ça, c'est la grande force d'AdWords, c'est qu'on va pouvoir déterminer pour chaque mot-clé combien d'argent vous avez gagné. Chaque fois que vous dépensez 1 € sur tel mot-clé, combien ça vous rapporte. Donc Google AdWords est capable de faire complètement ce rapprochement, ce qui fait que vous avez une maîtrise assez forte de votre retour sur investissement. Pour cela, il va falloir mettre un tag sur votre page d'achat, pour signaler à Google que l'achat a eu lieu et pour quel montant. Donc ça, dans l'interface VisiShop, vous y accédez à nouveau dans les scripts. Vous avez un script ici libre qui vous permet d'ajouter votre identifiant de conversion Google. Là aussi, c'est un petit code qu'il va falloir donner à VisiShop et la conversion sera tracée automatiquement. Donc comment ça se traduit dans l'interface? Donc là, dans l'interface AdWords, eh bien, vous avez une colonne taux de clic, vous avez aussi vos clics convertis. Donc vous savez que pour tel mot-clé, vous avez tant de clics convertis. Vous avez même la valeur panier, et si vous divisez la valeur de vos conversions par votre coût, vous avez votre retour sur investissement, votre ROI, qui s'affiche finalement, ce qui va vous permettre après d'adapter vos enchères pour atteindre les retours sur investissement que vous ciblez. Une autre façon d'améliorer votre campagne, ça va être aussi de travailler sur vos annonces, donc en essayant d'avoir toujours 2 annonces ou 3 annonces en compétition les unes avec les autres, pour essayer de comprendre quels sont les arguments qui fonctionnent le mieux. Donc ici, on a un taux de clic à 14%, 49, et ici seulement 5. Donc à l'évidence, cette annonce-là est plus efficace que celle-ci. Et même en taux de conversion, on voit qu'elle est un petit peu au-dessus, 7% au lieu de 6. Donc clairement, la première annonce est meilleure. Donc quand on constate ça, on va mettre en pause la deuxième annonce, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec la première, on va essayer de créer une nouvelle variante qui serait encore meilleure. Parfois, on s'inspire d'une autre annonce qui donne, par exemple, un bon CTR, mais un mauvais taux de conversion, ou l'inverse, et on essaie d'améliorer petit à petit les choses à ce niveau-là. Au tout début, on parlait des extensions d'annonces. Ça aussi, c'est une des bases de l'optimisation.
Donc on a vu que plus vous mettez d'extensions, plus Google est content et donc plus il va vous remonter au même prix en fait. Mais c'est aussi utile pour vos internautes. Donc Google a fait des statistiques d'ailleurs de taux de clic. L'extension la plus importante, c'est l'extension de lien annexe que vous voyez ici. Donc c'est ligne naturelle avec une petite description, diététique santé, une description, etc. Ça n'apparaît que quand vous êtes en position de premium, c'est-à-dire sur les 3 premières lignes. Mais Google sait que ça va augmenter votre taux de clic de 20 à 30%, ce qui est quand même énorme. Donc forcément, si vous lui donnez ces liens annexes, il va vous favoriser parce qu'il veut des annonceurs qui vont être cliqués. C'est de cette manière qu'il gagne son argent. Donc clairement, vous avez intérêt à mettre au minimum vos liens annexes. Vous avez d'autres types d'extensions. Donc les extensions d'accroche chez cette ligne-là. Paiement 100% sécurisé, point, expédition 48 heures, point, en post-promotion. Donc ce sont des arguments plutôt courts, on va séparer par des points. Alors le point est mis automatiquement. Donc Google vous donne gratuitement une ligne de plus, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que vos extensions, c'est un espace supplémentaire, donc vous êtes encore plus visible, et on sait que ça génère des taux de clic plus importants. Tout ce qui est extension d'accroche et autres, c'est généralement entre 5 et 10% de taux de clic en plus, et les liens annexes, comme je le disais, 20 à 30%. Donc il ne faut pas s'en priver. Vous avez notamment un élément important pour un e-commerçant, c'est les avis clients certifiés. Donc c'est le système de notation d'étoiles que vous pouvez mettre en place avec des organismes dédiés, Ecomi par exemple ou autres. Donc sachez que par exemple, il faut avoir une note minimale de 3,5 en moyenne pour que ce soit affiché, sinon on considère que c'est pas en votre faveur. Et il faut avoir au moins 30 avis sur un an pour être pris en compte. On a aussi les extensions d'appel et de lieu, donc qui ne sont pas forcément utiles pour tout le monde, mais dans certains cas, surtout s'il y a une notion de géolocalité, l'extension de lieu est importante, donc ça vous fait une ligne de plus. Ça c'est rattaché à votre compte My Business, donc ça change un petit peu de nom régulièrement, cette partie-là. L'extension d'appel aussi, qui vous permet d'afficher le numéro de téléphone. Donc certains sites n'en ont pas besoin, même ne veulent pas le faire, donc là ce ne sera pas intéressant, mais si c'est bon pour vous, n'hésitez pas à le faire. Tout ça va vous permettre d'avoir un meilleur ad rank, donc de remonter plus facilement dans les résultats. Et bien voilà, on a tenu à peu près les temps, 10h37. Je vous remercie de votre attention, et puis c'est le moment des questions. Est-ce que vous avez donc des questions? On a vu beaucoup de choses, parfois un petit peu techniques, mais vous avez peut-être aussi des questions plus génériques sur les budgets à prévoir, ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi notre email ici, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors ça c'est une bonne question. Quel investissement minimal pour avoir le résultat rapidement? Alors la question du budget, c'est vrai que c'est une question clé. Souvent, beaucoup de e-commerçants démarrent avec un budget trop faible et s'arrêtent trop vite si ça ne marche pas immédiatement. Il faut se donner déjà 2 à 3 mois de temps, et il faut essayer d'acheter un minimum de clics. Donc ce qui va être déterminant, c'est votre coût par clic. Donc on ne peut pas répondre complètement à la question. Par exemple, si vous vendez des choses très bon marché, des produits à 1 ou 2 euros, personne parmi vos concurrents ne va se permettre d'avoir des enchères très fortes, parce que sinon ce ne sera jamais rentable. Donc les enchères vont être à quelques centimes, et avec seulement 300 ou 400 euros par mois, vous êtes affiché complètement sans perdre d'impression. Donc vous pouvez démarrer avec un budget très bas de 300 euros par exemple. Inversement, si vous êtes sur un marché où le coût par clic est très élevé, mettons même normal, on va dire 1 euro, là avec 1 euro, il faut pouvoir acheter au moins 300, 400, 500 clics, c'est quand même mieux pour avoir de la data. Parce que chaque mot-clé, pour savoir s'il est bon ou pas bon, il faut qu'il ait au moins 100 clics. Là, c'est plus une question de statistique. Donc vous voyez qu'assez vite, on va avoir un problème de données pour optimiser. Et alors, dans les cas les moins favorables, c'est les cas où vous avez un coût par clic très élevé, 2, 3 euros clic, donc là tout de suite on part sur des budgets de 1000, 2000, 3000 euros. Donc ça dépend vraiment du niveau de concurrence de votre secteur et donc du coût par clic de votre secteur. Bon, après, il y a une autre façon de calculer, c'est aussi le ROI. Par exemple, si vous avez justement un taux de marge de 30%, donc c'est-à-dire que pour 1 euro, il va falloir faire 3 euros de chiffre d'affaires pour que vous soyez à l'équilibre. Si vous dites, voilà, je veux faire 1000 euros de chiffre d'affaires, eh bien vous pouvez en déduire quel est le budget AdWords minimal à consacrer à votre campagne pour faire votre chiffre d'affaires. Alors, oui, en fait, si on n'est pas pro de la campagne, c'est une grosse perte de revenus assurée. Alors, oui, effectivement. Alors, bon, là encore, ça dépend du coût par clic, mais je vous conseille quand même plutôt de vous faire assister par un expert pour démarrer, parce que ça vous évitera de gaspiller beaucoup d'argent au départ.
surtout sans comprendre ce qui se passe. Là où on vous a donné quelques clés pour comprendre, il est quand même vraiment préférable de se faire assister. Oui, c'est clair, il y a beaucoup d'abandon de campagne de ce fait. C'est pour ça d'ailleurs que Google a créé les partenariats Google Partner. Que Google a besoin aussi qu'il y ait des agences qui assistent les annonceurs de façon à en perdre le moins possible, de façon à leur donner le maximum de chances d'être rentables. Voilà. Pour moi, le facteur d'échec principal, c'est les business plans qui ne sont pas avérés, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas forcément bien le marché sur lequel ils vont, qui ouvrent un site sans savoir si ça va se vendre ou pas. Donc là, ça peut être très bien placé et ça se vend, et puis ça peut être complètement à côté de la plaque, ou alors même, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc souvent, en fait, pour moi, si vous arrivez à vendre des produits sans AdWords sur un site, donc avec un référencement naturel par exemple, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec AdWords, parce que ce sont les mêmes internautes. Et on l'a vu, certains vont cliquer quasiment exclusivement sur les liens payants, et d'autres ne cliqueront jamais dessus parce qu'ils considèrent que c'est de la pub et que ça ne les intéresse pas. Et quand vous êtes dans la catégorie des gens qui cliquent indifféremment sur les premières lignes ou non, ceux-là, vous êtes trop bas. Même si vous êtes en numéro 1 en naturel, vous êtes en 4e ligne. Donc là, vous perdez 40% de votre chiffre d'affaires potentiel. Ce qui marche en naturel marchera en AdWords. Et inversement, souvent, quand ça ne marche pas en AdWords, on voit que ça ne marche pas non plus en naturel. Alors, quel est le coût de votre prestation? Écoutez, je vous invite à nous contacter. Donc, je vous donne quand même, d'ailleurs, sur la page partenaire de VisiShop, vous voyez notre grille de tarifs. Donc, comme je vous le disais, on accepte même les petits budgets. Donc, moins de 300 €, ça va être notre rémunération va être de 99 € par mois. 300 à 600 € de dépenses AdWords, ça va être 129 € par mois. 600 à 1000, ça va être 190 €. Donc, on essaye de rester dans quelque chose de proportionnel. Et sur les plus hauts budgets, donc quand on passe à 2-3 000 €, ça va s'exprimer en pourcentage. Donc, on démarre à 13% et on descend à 12, 10%, etc. Et on sait qu'en général, on fait gagner nettement plus à nos clients que ce qu'on leur coûte. Voilà, c'est l'objectif, hein, c'est normal. Si on ne leur apporte pas ça, c'est qu'on ne sert à rien. Alors, peut-on recevoir le webinaire? Oui, il est enregistré, donc il sera sur le site VisiShop avec tous les autres webinaires d'ailleurs, qui sont tous archivés. Est-ce que AdWords marche forcément pour tous les e-commerçants? Oui, j'ai un petit peu répondu. En fait, si votre site fonctionne déjà, si vous avez une offre qui répond à une demande et que vous faites des ventes aujourd'hui en ligne sans AdWords, vous en ferez forcément plus avec AdWords. La seule différence, ça peut être en retour sur investissement, puisque dans un cas vous payez, dans l'autre. Alors, on dit souvent que le référencement naturel est gratuit, c'est pas vraiment vrai, puisqu'il faut payer des agences pour faire le travail, sauf si vous êtes capable de le faire vous-même. Donc le référencement naturel de ce point de vue a aussi un coût. Donc, alors c'est vrai que sur AdWords, c'est parfois un petit peu plus cher parce qu'il y a une concurrence au niveau des enchères. Mais bon, ce qu'on observe, nous, c'est qu'un site qui fonctionne sans AdWords fonctionne avec AdWords et vous gagnez facilement 30-40% de chiffre d'affaires en plus. Parfois même, quand vous travaillez déjà un petit peu, mais que votre référencement naturel est finalement pas très performant, AdWords va carrément doubler ou tripler votre chiffre d'affaires. C'est une expérience qu'on a la chance de faire vivre à certains de nos clients. Donc, doubler ou tripler son chiffre d'affaires avec AdWords, c'est tout à fait possible. Alors, mauvais retour sur les campagnes AdWords, il faudrait faire un audit. Donc, nous, on fait des audits gratuits sur les comptes, sur vos comptes, par exemple. On peut regarder s'il y a des choses qui ont été peut-être mal paramétrées, mal mises en place. Aujourd'hui, en tant qu'agence, on constate, nous, que 80 à 90% des comptes AdWords ne sont pas optimisés, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, le simple fait de restructurer une campagne, comme on l'a vu, pour augmenter son niveau de qualité, donc en travaillant par champ sémantique, avec les bonnes annonces, etc., ça donne un bon coup d'oxygène. On a tout de suite 20 à 30% d'amélioration en général des performances de la campagne, rien qu'en la restructurant. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'optimisation des enchères, où là, on a même des algorithmes assez puissants qui permettent de dire, voilà, si vous avez besoin d'un retour sur investissement de 3,5, eh bien, on va mettre l'algo sur cet objectif et il va l'atteindre plus ou moins rapidement en fonction de votre trafic. En fait, plus vous avez de trafic, plus l'algo va atteindre l'objectif rapidement. Et ça nous permet d'être très calé sur vos objectifs. Donc là, en général, on arrive à remonter les résultats sans trop de difficultés. Sachant qu'il y a plus de visiteurs le week-end ou le soir, peut-on paramétrer AdWords par rapport à ces variables? Oui, tout à fait. On peut aussi le faire effectivement uniquement le week-end. Vous pouvez modifier à peu près tout, l'affichage ou non de vos campagnes, mais aussi vos enchères, heure par heure, jour par jour. Si vous vendez des pizzas uniquement de 19 h à 21 h, on peut faire une campagne qui va être ouverte juste à ce moment-là et changer l'enchère heure par heure si on veut. Enfin, il y a de grandes latitudes.
On peut modifier les enchères en fonction des appareils, c'est-à-dire mobile, tablette, ordinateur. On peut les modifier en fonction de géolocalisation, c'est-à-dire en fonction de la ville, du département, de la région, du pays où sont vos clients. Ça, c'est aussi d'ailleurs une méthode d'optimisation, c'est d'analyser les retours sur investissement par département. On a souvent des disparités intéressantes. Il y a souvent des régions qui ont un retour sur investissement 2 fois plus important que d'autres. Dans ces cas-là, on va monter l'enchère sur ces régions. Puis les régions, au contraire, qui ne sont pas bonnes, où on perd de l'argent, on peut réduire les enchères, voire les couper complètement. Donc on a énormément de paramètres d'optimisation possibles. C'est pour ça que quand on fait vraiment une étude approfondie, on arrive quand même clairement à pousser les résultats. Alors s'il s'agit d'un nouveau site internet, quelle est la première étape la plus importante selon vous? Alors, et le référencement naturel. Alors justement, pour moi, quand on démarre, la première chose à faire, c'est plutôt de l'AdWords avant même le référencement naturel. Il n'y a rien de pire que de mettre en place 6 mois de travail de référencement naturel pour s'apercevoir après qu'on n'a pas travaillé de bon mot-clé, ou pas exactement la bonne sémantique. Donc le mieux, c'est de commencer par faire de l'AdWords. Une fois qu'on a mis en place le suivi des conversions, on sait quels sont les mots-clés exacts qui convertissent pour vous, et après on va pouvoir les retravailler en naturel dans un second temps, puisque le naturel, c'est un résultat à plus long terme. L'autre raison de commencer avec AdWords, c'est que vous êtes tout de suite en ligne, immédiatement, donc vous faites tout de suite du chiffre d'affaires. C'est pas toujours évident d'avoir 6 mois de trésorerie devant soi pour faire un référencement naturel, on ne connaît pas vraiment les résultats. Donc clairement, pour un e-commerçant comme vous, donc du shopping, un petit peu de DSA, un petit peu de search, voilà, on regarde ce qui se passe. On met aussi du remarketing en place. Tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, en fonction de votre budget, on va l'adapter. Donc si vous avez un budget trop court, on va faire un shopping peut-être que sur votre top vente au départ. Et puis après, quand les sous vont rentrer, on va pouvoir élargir l'ensemble du catalogue. Donc voilà ce que je conseillerais. Donc, est-il utile de créer des campagnes AdWords si on n'est pas placé au niveau prix? Alors, ça dépend ce que vous entendez par là. C'est-à-dire si vous vendez du haut de gamme, parce que je suppose que le prix que vous avez fixé a du sens, c'est-à-dire si vous êtes cher, c'est probablement que vous faites du haut de gamme, vous pouvez effectivement faire des campagnes AdWords qui vont essayer de cibler le haut de gamme. Alors c'est vrai que, de manière globale sur Internet, ce qui marche le mieux, c'est le moins cher. C'est vrai que c'est plutôt le bas de gamme, malheureusement. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à vendre un produit haut de gamme. Encore une fois, si vous arrivez à le vendre sans AdWords, vous arriverez à le vendre forcément avec AdWords. Et il faudra trouver les bons mots-clés. Peut-être pour éviter d'avoir des clics qui servent à rien, mettre clairement en avant sur l'annonce que vous êtes haut de gamme. Même d'ailleurs, dans le shopping, on voit votre prix. Donc si le prix n'est pas placé, vous ne serez pas cliqué. Donc au pire, ça ne vous coûtera rien puisque vous n'êtes pas cliqué. Mais voilà, on peut le travailler aussi comme ça. Alors, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand même de vendre du haut de gamme sur Internet. Ça se tente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées sur l'espace partenaire. Là, vous avez notre email. Je vous redonne aussi notre téléphone. Et puis pour ceux d'entre vous qui voudraient faire un audit, donc on fait des audits gratuits, c'est-à-dire que si vous voulez démarrer, on vous fait une simulation comme on l'a vu au départ, c'est-à-dire on voit un petit peu ce que le Keyword Planner nous propose comme champ sémantique, on regarde les niveaux de mots-clés, le niveau de coût par clic, pardon, et on vous fait une proposition budgétaire. Si vous avez déjà une campagne, on va en faire un audit pour vous montrer ce qui marche pas bien, et comment faire pour aller mieux. Alors, budget de 300 €, il y a quoi 0 payé en plus? J'ai pas bien compris la question. Alors, si vous avez un budget de 300 € pour Google, donc en fait vous mettez votre carte bleue sur la campagne, donc vous payez directement Google pour cet aspect-là. Nous, nos honoraires, ça va être sur 0 à 300 €, ça va être 99 €. Il y a juste un petit frais de départ de 249 € pour la création, parce qu'il y a un travail important. Vous voyez, toutes les campagnes qu'on a abordées, il faut les créer, les mettre en place, donc ça c'est réglé juste une fois au départ. Et après c'est mensuel, donc en budget de 300, ça va être 99 €. Alors, pas particulièrement du haut de gamme, du produit courant type trampoline, meubles, etc. Écoutez, je vous propose, Sébastien, qu'on regarde ça ensemble, un petit peu plus en détail. Parce que là, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, donc il faut les regarder tous un par un. Est-ce que AdWords est efficace que pour les e-commerce ou est-ce que c'est utile pour une boutique physique? Alors oui, ça peut être efficace pour une boutique physique, c'est un enjeu actuel, ce qu'ils appellent le drive to store, c'est-à-dire amener la clientèle vers votre magasin.
On a par exemple, nous, un client à Paris qui vend du Bose, donc la marque Bose, et une partie de sa dépense est dédiée à faire venir les gens en magasin. Donc, Google est en train de développer d'ailleurs de plus en plus de produits pour ça. Aux États-Unis, il y a déjà un système qui arrive à vous tracer avec votre mobile, à vous géolocaliser en fait, de façon à démontrer que la personne qui a vu votre annonce s'est ensuite déplacée vers votre magasin et même est rentrée en magasin. Donc, ça peut utiliser soit les fonctions de géolocalisation, soit les réseaux Wi-Fi, puisqu'il y en a à peu près partout maintenant, et Google arrive à faire carrément une sorte de mapping Wi-Fi pour essayer de savoir où vous êtes. L'idée étant d'apporter à l'annonceur, là encore, une information précise sur son retour sur investissement. Donc on peut faire de l'AdWords pour beaucoup de choses, pas forcément pour un e-commerçant, on peut faire aussi du lead, c'est-à-dire la recherche de prospects, c'est-à-dire une personne vient sur votre site, est intéressée par votre prestation et va remplir un formulaire pour recevoir un devis. Donc ça devient la conversion, donc l'objectif, et on va être capable d'optimiser les campagnes pour générer le maximum de prises de contact. C'est pas forcément du chiffre d'affaires en ligne. En fait, on peut mesurer tous les types d'interactivité avec le site, d'interaction. Ça peut être le téléchargement d'un document, une inscription à une newsletter, tout type d'interaction. C'est vrai que surtout pour les grands comptes qui ont une multitude de paramètres à tracer, on va pouvoir définir toutes sortes d'indicateurs de performance, les fameux KPI, sur lesquels on va optimiser les campagnes AdWords. Voilà. 10h51, on a encore, je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, j'ai remarqué que la vidéo permettait de faire venir des clients sur les sites. Est-ce que AdWords fait des campagnes autour de ça? Oui, tout à fait. Il existe des campagnes vidéo qui sont pilotables via AdWords. En fait, ça fonctionne dans YouTube, puisque YouTube a été racheté par Google. Donc, on peut tout à fait, si vous avez des vidéos, on peut en faire de la publicité, donc qui va s'insérer. Il y a plusieurs types d'annonces vidéo. Celles qui vont être in-stream, ça veut dire que quand vous voulez voir une vidéo, vous avez d'abord une bande-annonce au début, que vous êtes obligé de regarder pendant 4-5 secondes avant de voir la vidéo. Après, vous êtes libre de soit la regarder en entier, la pub, soit la couper. Ça, c'est du in-stream. Et puis après, vous avez du in-display. Donc là, ce sont les affichages sur le côté ou en dessous. Donc, on peut complètement faire de la publicité vidéo, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance. Alors, en termes de ROI, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Ça reste quand même un affichage de type branding. C'est-à-dire que l'impact est quand même... faut pas espérer gagner de l'argent immédiatement en général avec ça. Sauf si vous êtes vraiment dans un secteur très spécifique où on sait que ça peut marcher, mais la vidéo, c'est des choses qu'on propose à nos clients une fois qu'on a déjà bien mis en place les campagnes AdWords, qui a un bon retour sur investissement, et que le client nous demande d'aller plus loin, de chercher encore plus de trafic. On va pouvoir ajouter de la vidéo, surtout si le client a des vidéos percutantes, voilà, et qu'on va pouvoir trouver justement des vidéos ou l'insérer en bande-annonce. La vidéo, en plus, c'est très bien aussi pour le référencement naturel. Ça peut vous permettre de remonter sur des mots-clés peut-être plus facilement que sur autre chose. En tout cas, il y a une vraie stratégie vidéo à mettre en place aujourd'hui, une stratégie globale, quoi. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être écrites. Vous occupez-vous aussi du référencement naturel? Alors, on a des partenaires avec lesquels on travaille en référencement naturel, suivant votre particularité. Donc oui, on a des compétences internes, mais on n'a pas encore vraiment de vraie branche référencement naturel, donc on préfère choisir des experts dans chaque catégorie pour travailler. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on propose à nos clients, encore une fois dans un second temps. C'est-à-dire une fois qu'on a bien optimisé, qu'on voit les bons mots-clés, à ce moment-là, on peut travailler avec un partenaire SEO et lui dire voilà les mots-clés qui marchent bien pour ce client. Donc voilà ce qu'il faut travailler en priorité pour remonter. Si on a une boutique avec du trafic naturel correct et une dizaine de ventes par jour, a-t-on intérêt à faire de l'AdWords? Voilà, oui, alors effectivement, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des ventes en naturel, vous aurez des ventes en AdWords.
parce que ça veut dire que votre modèle économique déjà est viable. Pour moi, le facteur d'échec numéro 1, c'est les modèles économiques non viables. Il y en a quand même beaucoup, des gens qui se lancent sur Internet sans trop être sûr de ce qu'ils font, et parfois, même souvent, ça tombe à côté, et là, il n'y a rien à faire, qu'on fasse ou pas de l'AdWords, ça ne marchera pas. Si ça marche en naturel, ça marchera forcément en AdWords. Donc oui, je vous invite à démarrer, à faire un test. Si les annonces AdWords des concurrents fonctionnent très bien, est-il judicieux de faire du copier-coller? Alors oui, on ne peut pas forcément copier complètement, mais c'est vrai que dans les stratégies de benchmarking, on analyse aussi ce que font les concurrents. Après, ce qui est intéressant avec AdWords, c'est justement vous voyez les performances de vos propres annonces. Donc AdWords, c'est du test and learn. On teste et on apprend, on regarde ce qui se passe. Il ne faut pas forcément avoir trop d'a priori. Donc on peut tout à fait copier l'annonce d'un concurrent pour voir si ça va bien marcher pour nous. De toute façon, vous aurez 2-3 annonces en concurrence et vous verrez si cette copie du concurrent fonctionne mieux que les vôtres. Peut-être que ça marchera mieux, mais pas forcément. En fait, il faut tester et essayer. Et oui, effectivement, on s'inspire de ce que font les concurrents pour voir si ils n'ont pas trouvé une astuce intéressante. Alors, est-ce qu'on garantit des résultats? Alors, c'est difficile de garantir des résultats sans savoir si votre modèle économique est valide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, par contre, oui, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, en fait. On aimerait bien arriver à garantir des résultats. Il y a des secteurs, oui, clairement. On est même en train de préparer certaines offres dans des secteurs. Là, je vais rester un peu confidentiel parce que on a envie de gagner du terrain sur ces secteurs-là. On va garantir du résultat, effectivement. Je dirais que le mieux pour basculer dans un modèle au résultat, c'est d'avoir une période probatoire. Où justement, nous, on va apprendre à vous connaître, on va vérifier que ce que vous vendez est vendable, parce que sinon, si c'est pas vendable, on n'y arrivera pas. Vous allez aussi apprendre à nous connaître, parce que travailler au résultat, c'est un engagement fort. C'est des types de contrats particuliers. Notamment, on va privatiser des campagnes, c'est-à-dire que c'est nous qui allons payer la campagne AdWords, et on va vous vendre que du résultat. Par exemple, un pourcentage du chiffre d'affaires généré ou des choses comme ça. Il est évident que c'est un engagement fort et on doit se connaître d'abord, on doit valider un certain nombre de choses de votre côté et d'une autre. Même des choses bêtes, par exemple, est-ce que votre site internet est de suffisamment bonne qualité? Alors bon, là pour VisiShop, il n'y a pas de souci, mais quand c'est pas VisiShop, c'est vrai que parfois on dit aux clients, bon, votre site internet, ok, on arrive à faire un peu de chiffre avec, mais il est quand même pas assez bon. Donc on leur propose là encore des partenaires à nous qui sont des agences web particulièrement efficaces pour refondre des sites. Si vous êtes VisiShop, peut-être qu'on vous incitera déjà à vous offrir, je dirais, une charte graphique supérieure. Ça, c'est vrai que c'est souvent important, la charte graphique. Une bonne charte graphique, ça peut faire gagner 10%, 20% de vente en plus. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc il ne faut pas hésiter à donner les moyens, en fait. Donc, dans nos offres, d'ailleurs, la performance, on est même en train de réfléchir à des choses complètement intégrées où on va avoir le référencement naturel, le site internet et les campagnes AdWords, parce qu'il faut maîtriser toute la chaîne pour que ce soit efficace. S'il y a un élément de la chaîne qui ne marche pas, nous, on aura beau faire du mieux qu'on pourra, ça va pêcher par ailleurs, donc voilà. Mais si vous souhaitez qu'on en parle, on peut en parler, hein, il n'y a aucun souci, on est ouvert à ça. Désolé, j'ai peut-être loupé la réponse, mais il faut faire de l'AdWords sur une année minimum, 6 mois ou beaucoup plus. Non, alors on n'est pas obligé de faire... En fait, l'idée, c'est de collecter suffisamment d'informations pour prendre des décisions. En fait, c'est souvent là l'erreur de beaucoup de gens. C'est par exemple prendre une décision sur un mot-clé, alors qu'on n'a pas 100 clics. Si vous dites au bout de 30 clics, j'ai pas de conversion, je coupe, vous faites une erreur mathématique, en fait, tout simplement. Parce que ça veut rien dire 30 clics, donc il faut en avoir au moins 100. Si on parle d'affichage, il faudrait au moins avoir 1000 impressions. Et encore, quand on démarre, on dit 100 000, ça a un côté arbitraire, en fait, ça va plutôt être votre taux de conversion. C'est-à-dire que si vous avez un taux de conversion de 0,5%, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire une vente tous les 200 clics. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas 200 clics en magasin, vous ne pouvez pas savoir si le mot-clé est bon. Statistiquement, là c'est un pur raisonnement mathématique. Parce qu'aussi bien, vous pouvez faire 2 ventes 2 jours d'affilée après. Donc il est important d'avoir ces notions statistiques en tête pour ne pas prendre de décisions trop rapides. Et c'est ça qui va déterminer la durée minimale de votre campagne. Donc bon, de manière générale, si on a un budget correct par rapport au marché, nous on estime que sur 3 mois déjà, on a vu l'essentiel. Et il faut se donner quand même 3 mois pour être sûr des résultats qu'on a. Parfois, on a de la chance, en fait, et ça marche tout de suite, dès le premier mois. Parfois, le premier mois, on voit qu'il y a un potentiel, on voit qu'il y a quelques ventes, mais on n'est pas encore gagnant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer le budget sur ce qu'ils vendent, on va commencer à couper ce qu'ils ne vendent pas, à condition d'avoir assez de données, encore une fois. Et puis, petit à petit, on va avancer comme ça, et au bout de 3 mois, en moyenne, on aura déjà une campagne rentable, et au bout de 6 mois, on sera même parfois très rentable. Voilà, donc je dirais pour moi,
Alors, par contre, si vous avez un tout petit budget et surtout un tout petit trafic, parce que parfois vous êtes hyper spécialisé, donc il y a peu de gens qui tapent le mot-clé. Donc, avant d'avoir 100 clics, il va falloir parfois attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et parfois même, pourquoi pas 6 mois. Donc, le plus difficile à traiter, c'est les campagnes à très faible trafic, puisqu'il faut effectivement juste beaucoup de temps pour avoir assez de données. Donc là, il faut être patient et se poser les bonnes questions. Mais je dirais que en moyenne, voilà, au bout de 3 mois, on a déjà une vision assez claire de ce qui va se passer. On sait si on va y arriver ou pas. Et encore une fois, souvent, on a un peu de chance, dès le premier mois ou les 2 premiers mois, on voit que ça marche, quoi. Vous avez des exemples de sites que vous avez permis de bien référencer? Bah écoutez, oui, il y en a plein. Bah, en fait, si vous voulez, on n'a pas la difficulté du SEO. C'est vrai que ça, c'est une bonne question en référencement naturel. Vous pouvez montrer, bah voilà, on est bien référencé. En AdWords, c'est plus facile entre guillemets, parce qu'à la limite, n'importe qui envoie une grosse enchère va être en première ligne. Donc, vous mettre en première ligne, ça ne présente aucune difficulté particulière, n'importe qui peut le faire. Ce qui va être plus difficile, c'est d'être rentable en étant en première ligne. Bon, en deuxième ou en troisième ligne, bien sûr, hein, mais... Et donc, tout l'enjeu du calcul de retour sur investissement, c'est de savoir la position optimale de votre annonce pour être rentable. Parfois, si vous êtes super pertinent sur un mot-clé, la première ligne sera clairement la plus rentable pour vous. Parfois, si les enchères sont fortes, si vous ne vendez pas à chaque fois, bah, c'est plutôt la deuxième ou la troisième ligne qui va vous faire gagner de l'argent. Si vous êtes au-dessus, vous allez en perdre parce que ça coûtera trop cher. Et si vous partez trop en colonne de droite, on ne vous verra plus. Et voilà. Donc, en fait, mot-clé par mot-clé, on calcule la meilleure enchère et votre position va s'adapter à la position optimale pour vous. Voilà. Donc, sinon, après, des clients, on met un certain nombre de références, par exemple le FloraJet, qui est notre plus gros client actuel, qui est le challenger d'Interflora, hein, c'est les deux plus gros. Vous pouvez taper livraison de fleurs, par exemple, et vous verrez pratiquement toujours FloraJet à côté d'Interflora, parfois au-dessus, parfois en dessous, suivant les calculs de retour sur investissement qui ont été mis en place. Donc, en termes de clientèle, d'ailleurs, j'en profite pour en parler rapidement. On prend aussi bien des tout petits clients qui débutent que des très gros comme FloraJet. Bon, je n'ai pas le droit de dire les dépenses mensuelles, hein, on a un contrat de confidentialité, mais c'est parmi les 100 plus gros annonceurs de France, donc c'est des budgets colossaux, quoi. Donc en fait, les agences souvent sont d'autant plus efficaces qu'il y a de la donnée. En fait, c'est ça, c'est vraiment le film, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est la data, quoi. Il faut acheter de l'information, et plus on a d'informations, plus on peut optimiser. Inversement, la difficulté, c'est souvent les petits budgets parce qu'il y a peu de données, en fait. C'est ça l'élément clé. Alors, Christelle et Seb sont en train d'écrire. Merci, bah écoutez, merci à vous, merci de votre attention. Oui, il est 11h, je pense que... Alors, des campagnes AdWords qui ont été mises en veille depuis 1 an peuvent-elles être exploitées par vous? Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous avez acheté, même si vous avez été perdant, ça a de la valeur. Vous avez acheté de l'information et c'est cette information-là qui va nous être utile pour savoir ce qu'il faut faire après. Donc oui, il est même important d'étudier l'historique de ce que vous avez fait avant. Et si vous êtes en veille depuis 1 an, petite info aussi, on peut vous donner des coupons, on peut vous faire bénéficier de crédits, que vous soyez en train de créer une campagne ou de réactiver une campagne qui a été éteinte depuis plus de 3 ou 6 mois, on peut vous faire bénéficier de 150 € de crédit offert par Google. Donc quand on démarre avec des budgets de 300 ou 400 €, c'est bien d'avoir 150 € offerts. Donc ça, on peut le faire. Ah, on est coupé. Voilà, c'était... Ah non, c'est bon, c'est mon ordi qui a sauté. Alors, ben merci beaucoup. Merci à vous. Dans un marché bataillé comme les parfums de marque, cela sera rentable. C'est à voir, oui, c'est à voir. Effectivement, quand il y a beaucoup de concurrence, il faut vraiment étudier de près, quoi. Si vous voulez contacter nous, on va déjà faire une étude du niveau de concurrence. Attendez-vous à des budgets quand même un peu élevés, je pense, sur ce genre de choses. Parce que là, il y a quand même du lourd en face, c'est pas évident. Surtout l'erreur, c'est de partir avec un budget trop petit, quoi. S'il faut avoir 2000 € et comparer avec 300 €, on aura beaucoup de mal à avoir assez d'informations pour prendre des décisions.
Mais voilà, avec plaisir, on va faire une petite simulation. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt, donc n'hésitez pas à nous contacter.